Smith. Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. Les riches Canadiens détiennent plus de 4000 fois la richesse nationale moyenne au Canada. Les PDG au Canada ont fait davantage que ce que les travailleurs moyens canadiens vont faire dans toute une année en seulement quelques semaines. Et la fiscalité est ce qui fait en sorte que nous ayons des services au Canada. Qu'est-ce qui cloche au Canada? Pourquoi certains peuvent-ils accumuler autant de richesses alors que d'autres ont de la difficulté à joindre les deux bouts? Pendant la COVID-19, les Canadiens, un peu partout, se sont présentés sur leur balcon et ont cogné leur casserole pour démontrer leur solidarité. Les travailleurs des premières lignes et du secteur hospitalier ont été séparés de leurs familles et ont mis leur propre santé et sécurité en danger pour le bien de notre pays. Nous avons également cogné pour les travailleurs des premières lignes dans les épiceries qui ont dû faire un travail important pendant une époque dangereuse. La plupart de ces travailleurs reçoivent le salaire minimum. Ils ont dû prendre le transport en commun pour se rendre au travail dans bien des cas et servir le public malgré la pandémie de la COVID-19. Pour les aînés qui ont lancé CHSLD, c'était des travailleurs qui travaillaient au salaire minimum et qui prenaient les transports en commun qui les aidaient. La plupart des travailleurs essentiels dans notre économie continuent de travailler au salaire minimum et pendant ce temps, des millions de personnes ont perdu leur emploi pendant que les riches sont devenus encore plus riches. Selon la liste de Forbes, les 20 milliardaires les plus riches au Canada ont augmenté leur richesse de 47 milliards de dollars pendant les 6 premiers mois de cette pandémie. Pensez-y bien. 20 milliardaires canadiens qui ont augmenté leur richesse de 37 milliards de dollars pendant la plus grande catastrophe économique de l'histoire du Canada. 2 de ces milliardaires détiennent les 2 plus grandes chaînes d'épicerie au Canada. Galen Weston a augmenté sa richesse personnelle de plus de 2 milliards, l'autre 1,7 milliard de dollars. Pendant ce temps, les travailleurs qui travaillaient dans les épiceries de M. Patterson et Weston ont reçu une augmentation d'à peine 2 dollars de l'heure comme paie de courage. Lorsque la paie de courage a été éliminée par ces employeurs, les actions de ces 2 entreprises ont augmenté, augmentant ainsi la fortune de M. Weston et Patterson. Les impôts sont ce qui permet d'avoir des égouts, des services, de payer nos fonctionnaires, de financer le système de transport en commun. Et les Canadiens profitent, ou ces milliardaires profitent de notre système de santé national, et ce, en ne payant pas leur juste part. Il est maintenant temps de changer les tendances et de mettre en place un impôt sur la richesse afin d'imposer les ultra-riches et éviter le transfert de grandes fortunes. Nous avons des inégalités de revenus de plus en plus grandes au Canada et nous devons maintenant imposer davantage pour financer des services comme l'éducation postsecondaire gratuite, un revenu minimum obligatoire, puisque les Canadiens méritent mieux. L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Finances. Speaker. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier mon honorable collègue de Nanaimo Lady Smith pour sa question, puisqu'il est question de justice. Je suis d'accord d'un point de vue théorique avec mon collègue. Je pense que la plupart des députés le sont, mais je pense que la priorité pour notre gouvernement doit être d'aider les plus vulnérables et pour ce faire, il faut que les plus riches paient leur juste part. Et tous doivent accepter cette hypothèse.
Je soulignerai que dans le discours du trône, que le gouvernement s'est engagé à éliminer les options d'achat d'actions pour les Canadiens les plus riches et de s'attaquer davantage à l'évitement fiscal des géants du numérique. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souviendrez que pendant l'ancienne législature, la première chose que nous avons fait à notre arrivée au pouvoir, c'était d'augmenter les taxes sur les 1% les plus riches pour pouvoir réduire les impôts pour 9 millions de familles de la classe moyenne. Nous avons mis en place la prestation ou l'allocation canadienne pour enfants pour éviter de continuer à verser des fonds aux millionnaires. C'est un thème commun de toutes nos politiques au cours des dernières années. Or, les inégalités qui existaient déjà dans notre société ont été exacerbées par la pandémie de la COVID-19 et c'est pourquoi nous nous sommes engagés à être présents pour aider les Canadiens tout au long de cette pandémie. La prestation canadienne d'urgence a aidé plus de 9 millions de Canadiens à joindre les deux bouts pendant la pandémie. La subvention salariale a permis à plusieurs millions de Canadiens de maintenir un lien d'emploi avec leur employeur. Et il y a bon nombre d'exemples de politiques qui ont aidé les Canadiens les plus vulnérables pendant une période d'incertitude sans précédent. À l'avenir, Madame la Présidente, nous devons reconnaître que ce que nous pouvons faire de mieux pour appuyer notre économie est d'avoir une réponse de santé publique pour pouvoir relancer réellement notre économie. C'est pourquoi nous avons investi dans l'équipement de protection individuelle pour les travailleurs de la santé, les travailleurs des premières lignes. C'est pourquoi nous avons investi dans le développement d'un vaccin. C'est pourquoi nous avons acheté plus de 9 millions de tests de dépistage rapide et c'est pourquoi nous continuons à aider les provinces dans l'administration des soins de santé pendant cette pandémie. Il ne faut pas simplement avoir une stratégie de santé publique, mais également investir dans des mesures qui vont aider les ménages à survivre à cette crise sans précédent. Donc, que ce soit la PCU, la subvention salariale, le compte d'urgence du Canada, nous investissons pour éviter les causes les plus graves de l'inaction qui auraient créé des millions et des millions de dollars en perte de revenus. À l'avenir également, Madame la Présidente, il nous faudra examiner comment réexaminer les politiques qui sont en place. Il nous faudra des politiques qui vont favoriser la croissance et aider les plus vulnérables. Ce faisant, nous sauverons des milliards de dollars, nous aiderons les plus vulnérables au Canada et nous demanderons peut-être aux plus riches de payer un peu plus. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Merci, Madame la Présidente. En tant que société, nous ne pouvons plus nous permettre de laisser aller l'inégalité de richesse. L'inégalité de richesse a des effets majeurs sur la démocratie ainsi que sur la société. L'inégalité cause du tort à la société, réduit le revenu disponible et encourage les familles de la classe moyenne à s'endetter. L'inégalité extrême est également un facteur d'augmentation de la criminalité. Nous devons s'attaquer à ceux qui évitent de payer leur juste part d'impôts, changer les systèmes qui permettent aux riches de déplacer leurs revenus à l'étranger pour éviter de payer des taxes au Canada. Il faut imposer les fortunes majeures et avoir un impôt sur la richesse. Les pays européens imposent les plus riches et font en sorte que leurs citoyens sont protégés du début de leur vie jusqu'à la fin. Nous devrions faire la même chose au Canada. Nous méritons mieux. L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, je suis encore une fois tout à fait d'accord avec l'honorable député, puisque, et je souligne que l'inégalité est quelque chose sur lequel nous avons travaillé depuis notre arrivée au pouvoir en 2015. La plupart des problèmes d'inégalité qui existent au Canada continuent d'être présents aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsque la pandémie s'est pointée à l'horizon, nous avons décidé que le gouvernement est en meilleure position pour s'endetter que les Canadiens et les ménages. À l'avenir, nous allons continuer à viser à réduire les inégalités et s'il faut imposer davantage les plus riches au Canada pour le faire, nous n'aurons pas peur de le faire.
Member for Cowichan, Malahat.